Bonjour, c'est parti pour le petit tirage du mois de mai, sachant que j'ai un petit truc à dire là-dessus. Je me suis rendu compte que, par exemple, pour moi, le tirage du mois de mars me correspond plus au niveau des énergies qui me traversent en ce moment, plus que le tirage du mois d'avril. Donc j'imagine que les énergies que j'ai captées, c'était pour un peu plus longtemps. Alors, je vais continuer à cadrer un peu les choses en mettant tel mois, tel mois, tel mois. Mais en fait, les énergies sont pas figées. C'est comme les saisons. C'est pas du jour au lendemain qu'on passe comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie de cadrer avec les heures, les semaines, les saisons. Mais en fait, personne ne sait comment ça marche exactement, ce qu'on va capter. Tout ça, tout ça. Et puis, qu'est-ce que c'est que les temps aussi? Parce que bon, c'est quoi les temps? C'est linéaire comme ça ou pas? Hein? Grande question. Oui, je sais, c'est bizarre de parler comme ça. Mais ça me plaît, ça fait mystique. C'est surtout que ça me fait rigoler. Voilà, donc gardez bien votre discernement. N'hésitez pas à aller écouter les vidéos de votre signe ascendant, le solaire, bien évidemment, le lunaire, le vénusien, tout ça, tout ça. Voilà. En ce moment, les énergies sont assez lourdes, mais j'ai la sensation qu'il y a les dernières choses qui remontent à la surface pour nous permettre de les voir enfin, ces trucs importants, pour qu'on puisse switcher et aller vers quelque chose de beaucoup plus libre. Voilà, ça c'était le message pour un peu tout le monde. Et on va commencer. Je ne sais pas si je vais faire le même style de tirage que d'habitude, parce que là, il y a 4 jeux qui m'appellent. Attention, attention les yeux. Allez, c'est parti. C'est parti pour les cancers. Allez, pour les cancers, on va voir pour le mois de mai, qu'est-ce qui vous attend? Est-ce que c'est bon? J'ai lancé la caméra. Oui, c'est bon. Ok. Allez, c'est parti. Oh, mais que c'est joli. Le cœur qui vibre, qui est ouvert, il y a quelque chose qui vraiment vous fait plaisir, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui vous permet de renaître, de revenir à la vie, de vous réengager peut-être. Ça entraîne une transformation. Ok. Alors, on va aller voir d'où est-ce que vous venez, les cancers. Votre état ou les événements desquels vous venez. Les événements pour les cancers desquels vous venez. La mort, la renaissance. Ok. J'ai besoin de voir les énergies pour les cancers, s'il vous plaît. Là. Pendant le mois de mai. Alors, ça nous parle. D'accord. Il y a eu un moment de transformation. Alors, peut-être que peut-être que vous avez changé de point de vue sur votre vie, sur un domaine de vie, que ce soit votre place dans la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie amicale, la vie familiale, votre vie matérielle, votre façon de vous y prendre. Il y a eu une transformation là, d'accord? Alors pour certains, elle se met en place là au moment où je tire les cartes. Peut-être que pour certains, vous en sortez, peut-être que pour d'autres, ce sera un peu plus tard. Okay, mais il y a cette notion on a transformé un état. D'accord? On a transformé un état. On a transformé un état vis-à-vis de, j'entends, on voulait tout faire. On voulait absolument tout faire et ne pas focuser sur un seul truc. Alors pour certains, peut-être que vous faisiez différents boulots ou plusieurs activités, vous aviez du mal à vous cadrer. Pour d'autres, ça va plus concerner vos relations, où vous étiez dans plusieurs réseaux à la fois et ça vous faisait vous éparpiller. Il y avait peut-être une relation qui vous posait problème, le fonctionnement dans une relation, et là vous avez mis en place des changements, ok? Bon. Voilà, on sort d'une transformation. Vos énergies à vous pendant le mois de mai, on me parle de succès, donc il y a quelque chose que vous réussissez, vous êtes mis en lumière, donc réussite de concours, vous réussissez un entretien d'embauche, vous réussissez, je ne sais pas, vous gagnez le premier prix à tel truc, on vous remarque, on vous repère, vous êtes beau, vous êtes belle,
on reconnaît un succès que vous avez, un talent que vous avez, une façon de faire qui est, voilà, qui est belle, qui est sage, on reconnaît quelque chose chez vous et ça vous met dans le succès, alors que ce soit dans la matière concrète ou que ce soit simplement au niveau émotionnel, hein. Toujours est-il que ce succès que vous vivez, ça vous permet pleinement de renaître à vous-même. Ok? Donc là, si je prends ces deux cartes-là, la mort et le jugement, c'est hyper puissant. Pour ce mois de mai, les cancers, il va y avoir un changement énorme en vous-même. Alors peut-être que ça va se voir dans la matière, d'accord? Mais il y a un vrai succès. C'est magnifique, ce qui se passe là pour vous. C'est magnifique. J'entends, vous allez être enfin reconnu à votre juste valeur. Et ça vous permet une renaissance totale avec le jugement. Ça vous permet une renaissance totale. Je pense que vous allez être reconnu sur des compétences que vous avez ou un truc comme ça. Bon. Vers où est-ce que vous allez, les cancers? Ouah, j'ai galéré. Vous allez vers une décision, une prise de conscience. On coupe, on tranche, on en termine avec certaines choses. Genre c'est ciao, je te dis ciao à telle relation, je dis ciao à tel lieu, à tel boulot, à tel job, à telle façon de faire, voilà. Et je décide que moi j'ai envie d'aller vers là-bas. Voilà. J'ai décidé, j'ai coupé, parce que j'ai eu une idée qui a éclaté. D'accord? Prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience qui concerne, qui va toucher vos émotions, qui va toucher vos rêves, qui va toucher ce côté enfantin de ben oui, en fait. Mais en fait, j'y crois. En fait, j'y crois. En fait, j'ai des rêves. Et en fait, ouais, grave, je vais vers là. Ok? Qu'est-ce qui vous challenge pendant ce mois de mai? Alors, ce qui vous challenge, hop là. Ce qui vous challenge, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, ça nous parle d'une passion. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous passionne en ce moment, qui vous fait ne pas tenir trop en place, qui vous donne trop envie, trop de désir, trop de feu intérieur. Et peut-être que vous avez du mal à gérer ce truc-là. C'est possible. C'est possible. On va aller voir en blocage qu'est-ce qu'il peut y avoir dans l'as de bâton. La 4 de pentacle. Alors la 4 de pentacle en blocage, ça nous parle d'une retenue. On retient ce qui nous passionne. On retient dans les actes, on n'ose pas pleinement exprimer. On n'ose pas pleinement exprimer ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous appelle. Il peut y avoir une petite peur de perdre en route quelque chose. Ok? Et là, ça c'est en blocage, donc ça veut dire que le conseil, c'est justement de faire l'inverse. C'est de ne pas retenir tout ça. C'est d'en parler, c'est de dire les choses, c'est de montrer les choses, c'est de poser des actions. Sur quoi vous pouvez vous appuyer là, les cancers, pendant le mois de mai? Vous pouvez vous appuyer sur une belle énergie, vraiment, une belle énergie où les choses se passent. C'est fort, quoi, c'est beau, c'est fort. Et sur un environnement, qu'il soit matériel, professionnel, amical, familial, amoureux, peu importe. Il vous nourrit. Il est sain, il est beau, il est riche. D'accord? Vous pouvez vous appuyer là-dessus. Vous pouvez vous appuyer sur tout ce qui va nourrir votre émotionnel. Le conseil qu'on vous donne là, c'est soyez créatif, soyez créative pour créer ce bonheur. Nourrissez-le petit à petit. C'est le temps de gestation, ça. Vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le je prends soin, je peaufine, je donne un peu tous les jours à ce projet que j'ai envie de voir naître. D'accord? Si vous souhaitez aller vers un bonheur qui a tel visage, ben allez-y. Allez-y, tous les jours, travaillez-y sous la surface,
mettez en place tout ce dont ce projet aura besoin pour voir le jour. Ok, on va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes, ce que ça nous dit. Où est-ce que je veux? Je le veux avec le jugement et les 6 de bâton, s'il vous plaît. Une carte. Apprentissage. Pour moi, ce succès et cette renaissance, ça vous fait... Oh là là, j'ai tout qui tombe là. Oh non! Ça vous fait prendre conscience de beaucoup de choses et ça vous permet de vous ouvrir à des choses que peut-être jusqu'ici vous ne connaissiez pas. Ça me fait penser à justement un trop-plein qui a besoin de sortir. Je m'en mets partout. Bon, je rangerai ça après. Ok. Il y a un trop-plein qui a besoin de sortir. On a besoin de... vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de mettre en place ce nouveau rêve, quoi. Ah, moi, c'est ça que j'entends. Pour certains, peut-être que vous avez envie de fonder une famille. C'est possible. On va aller voir avec l'eau chaude. J'aimerais une carte de conseil, s'il vous plaît. Les amoureux. C'est à vous de décider vers où vous voulez aller et ce que vous souhaitez mettre en place pleinement. D'accord? Alors, les amoureux, le 10 de coupe, l'impératrice, l'as de bâton, l'as d'épée, la mort et le jugement. Ça nous parle quand même plusieurs fois de choix, de nouveaux départs. Vraiment, il y a le soleil ici en dos de deck. Ok, c'est le numéro 19. Encore une fois, on est avec le 1 plus 9, ça fait 10, ça fait 1. Encore une fois, nouveau départ. Donc, ça fait beaucoup, quoi. Vous avez beaucoup de cartes de nouveaux cycles. Parce que même là, le 8, ça nous parle d'un cercle vertueux, d'un cycle vertueux. D'accord? Là, pour moi, il y en a beaucoup qui se lancent dans quelque chose. En fait, il y a, pour moi, le mois de mai, là, pour les cancers, ça marque le début de quelque chose d'important. Alors, pour certains, ça va être le lancement d'une famille. Pour d'autres, ça va être le lancement d'un nouveau job. On va voir, hein. Vous me direz en commentaire ce que ça vous dit. On va aller voir du côté relationnel, émotionnel. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous, pour le mois de mai? J'en profite pour vous dire merci pour les visionnages, pour les likes, pour les commentaires. Allez, pour les cancers, c'est parti. Au niveau relationnel, émotionnel, tac. On fait preuve de courage. On fait preuve de courage dans un nouveau début. Encore une fois, on a l'As et la 8. Voilà, nouveau départ passionnant et plein de feu, plein de force. Ok. Ok. Au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, s'il vous plaît, vos énergies pendant le mois de mai. Ok. Alors, vis-à-vis d'une forme de déception, de trahison, de truc qui ne nous a pas fait du bien, d'accord, qui nous a blessés peut-être, il y a un changement important. Encore une fois, on a la roue, donc c'est la numéro 10, donc c'est un nouveau départ. On a le soleil en dos de deck, donc sur ce truc qui nous a fait du mal, on passe à autre chose. Ça y est, il y a la roue qui tourne. Ok? Alors, d'où est-ce que vous venez, les cancers? Vous venez d'un moment où vous avez essayé d'accueillir pleinement, d'être dans l'empathie, la compassion, la douceur, l'accueil avec la reine de coupe, d'une part de vous qui se sentait peut-être un peu seul, un peu laissé mis de côté, un peu je fais ce qu'il faut et ça ne donne pas ce que je souhaite. Je ne me sens pas vue, je ne me sens pas faisant partie de quelque chose où, voilà, la 5 de Pentacle, on s'est senti abandonné à un moment là. Ok. Donc là, il y a eu de l'accueil, il y a eu de la compassion, il y a eu peut-être des émotions qui sont remontées à la surface et qu'on a accueillies,
concernant une blessure d'abandon, une blessure de rejet, une blessure de trahison, d'accord? Et on a été dans l'accueil vis-à-vis de ça. Et vis-à-vis de cette blessure-là, ça y est, les choses, elles bougent. On a pu enfin se couper, lâcher prise sur des émotions concernant une trahison du passé, de la petite enfance, de l'adolescence, je ne sais pas. Ça vous parlera à chacun de façon différente. Et ça concerne du coup les émotions, donc ça vient nous parler de peut-être quelque chose de familial, voilà, d'un trauma au niveau familial, ou peut-être de quelque chose concernant une ancienne relation où vous êtes senti abandonné. Bon, il y a un switch là-dessus. Vers où vous allez au niveau relationnel, émotionnel? Waouh! Alors, pour moi, il y a un changement important, un déplacement, un voyage. Peut-être vous prévoyez un voyage, un déménagement ou quoi. Il y a un mouvement, il y a un déplacement là, avec le chariot. Peut-être avec votre moitié, avec votre chéri. Peut-être vous allez emménager ensemble, peut-être vous faites un voyage ensemble, peut-être que voilà. Il y a un mouvement, il y a un changement. Et ce mouvement, il est dans l'action. Donc, il nécessite que vous passiez à l'action. Il nécessite que vous lanciez le truc. Peut-être que c'est déjà fait, hein. Mais c'est pas un mouvement comme ça qui se passe. Ok, c'est vous qui agissez, quoi. Qu'est-ce qui vous challenge? Alors, ce qui vous challenge, pour pouvoir créer ce nouveau cycle de façon totalement vertueuse, ça vous demande d'être dans la construction, ça vous demande d'être sûr de vous, de maîtriser, de leader comme un leader, d'accord, là où vous voulez aller, tout en accueillant ce qui se passe sous la surface, tout en accueillant le côté émotionnel, tout en accueillant les rêves sous la surface, d'accord? Ça va vous challenger. Alors, pourquoi ça vous challenge? Pourquoi ça vous challenge, ça? Il peut y avoir une part de vous qui n'est pas encore totalement guérie. En tout cas, ouais, qui n'y croit pas complètement, on me dit. Qui ne croit pas complètement en le fait que vous puissiez donner vie à ce succès. Le fait que ça fonctionne. Sur quoi vous pouvez vous appuyer là? Sur la patience. Votre patience et le fait que vous donnez tous les jours un petit peu d'attention, d'amour, voilà, de temps à ce truc que vous souhaitez voir naître. Ok? Vous savez que ça prend du temps. Allez, on finit avec un dernier petit conseil pour les cancers. Non, j'aimerais qu'une carte. Je pense que c'est celle-là. Ok. Le conseil, c'est vous voyez, essayez de voir. Ça, c'est vraiment une carte de confort. On est bien, on se sent bien où on est, on se sent bien avec qui on est, on se sent en sécurité, on se sent dans l'autonomie, dans l'indépendance. Voyez tout ce qui fonctionne bien. Ça va vous aider en fait à sortir de ce truc-là. D'accord? Et à peut-être sortir des doutes que vous pourriez avoir. Parce que tout se passe bien là en fait. Les cartes qui sont un peu difficiles, la 5 de Pentacle et la 3 d'épée, ça nous parle justement, c'est la fin. Ça remonte à la surface et on les accueille. Et il y a un changement sur cette blessure. Donc en fait, c'est des choses intérieures, voilà, qui remontent. Vous les ressentez une dernière fois, mais ça appartient au passé. Et surtout, il y a une guérison qui est là. Ok? Il y a une guérison qui est là. Sachez la voir. Parce que l'étoile, c'est ça. C'est la guérison. Alors si vous bloquez la guérison, ça ne fonctionnera pas forcément. Mais c'est beau ce qui se passe là. Le cavalier d'épée, voilà. Il y a peut-être des mots à dire, des choses à dire. Mais le conseil, c'est ça. C'est restez dans la positivité et voyez ce qui fonctionne bien. Et là, vous vous sentez bien. Okay, allez, on va s'arrêter là pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous souhaite à tous un très très beau mois de mai. Et je vous dis à très bientôt.